Bonjour, aujourd'hui on va parler de la thèse de l'animal-machine de Descartes. Mais attention, animal-machine n'est pas un terme utilisé en tant que tel par Descartes, mais plutôt par son successeur, c'est-à-dire Malebranche. Pour faire une petite introduction du sujet, je vais mettre en scène une problématique qui a longtemps concerné les philosophes. Le problème fondamental est le suivant. Qu'est-ce qui différencie en fin de compte les êtres humains des animaux? Car enfin, la seule chose qui nous rend vraiment un être humain, c'est notre pensée. Or, la seule chose qui peut vraiment faire savoir à autrui que j'ai une pensée, c'est le langage. Donc, la pensée intérieure est ensuite extériorisée par le langage. Mais on sait très bien, les animaux semblent aussi avoir un langage. Si je prends l'exemple de mon chien, lorsqu'il bouge sa queue, c'est un signe donc qu'il est content. Il fait des faces, je sais reconnaître immédiatement qu'il est triste, qu'il est coupable, etc. Mais à une plus petite échelle, on sait aussi dorénavant que les abeilles ont aussi un langage. Ainsi, elles font une espèce de danse devant la ruche pour indiquer aux autres abeilles où est l'origine, où est la source des aliments. Ainsi, une abeille peut signifier l'emplacement d'une source potentielle de nourriture. Ainsi, le problème se pose. Si l'être humain a un langage qui exprime sa pensée et que les animaux ont aussi, semblerait-il, un langage, qu'est-ce qui peut vraiment nous faire savoir que les animaux n'ont pas aussi une pensée et donc que les animaux ne pourraient pas vraiment se différencier des êtres humains? Face à ce problème, il y a essentiellement deux approches. Il y a soit l'approche continuiste ou l'approche discontinuiste. L'approche continuiste, en fait, pose que entre le langage des êtres humains et le langage des animaux, il n'y aurait que des degrés de perfection. Donc, le langage des abeilles serait simplement dans un degré inférieur de perfection que le nôtre. Que ce soit par l'évolution, que ce soit par l'intelligence, bref, on aurait tous un même langage, sauf que les abeilles ou les chiens ont un langage inférieur, moins développé que le nôtre. Descartes, au contraire, prend une approche discontinuiste, qui veut dire justement qu'entre le langage des animaux et le langage des êtres humains, il n'y a pas de degré de perfection. Il y a une coupure radicale entre les langages des animaux et le langage des êtres humains. Et cette coupure est c'est une différence de nature. Avant d'expliquer la thèse de l'animal-machine chez Descartes, il faut bien comprendre d'abord ses fondements métaphysiques. Descartes pose un dualisme. Pour ceux qui le savent, c'est un dualisme qui pose dans les méditations métaphysiques. L'être humain pour Descartes est composé de deux substances. D'une res extensa, c'est-à-dire il est une chose extensive, ainsi tout être humain est extension et pensée. C'est pour ça qu'il distingue entre la substance étendue et l'âme, l'esprit. En effet, si on fait abstraction d'une chose corporelle, par exemple, prenons une pomme, toutes les qualités secondaires de la pomme sont contingentes. La pomme peut être rouge, jaune, verte, plusieurs degrés de rouge, etc. Ainsi, la couleur n'est pas un fondement de la pomme elle-même. En faisant abstraction de toutes ces qualités secondaires, la seule chose qui ne peut pas être enlevée d'une chose, par exemple la pomme, c'est son extension. Cette chose occupe un espace. On est aussi substance pensante puisqu'on est capable de penser réflexive. On est capable d'abstraire et atteindre des concepts. On est capable de faire de la mathématique, par exemple, en jonglant avec des concepts abstraits. On peut ainsi vraiment faire une réflexion sur la réflexion. On peut faire une pensée de la pensée. Or, pour Descartes, l'animal est purement substance corporelle, purement substance extensive. Pourquoi peut-il affirmer cela? C'est parce qu'un animal n'est pas capable de faire de la mathématique, par exemple. Il n'est pas capable de former des concepts abstraits, il n'est pas capable de faire la philosophie, par exemple, jusqu'à preuve contraire, bien sûr. Ainsi, pour Descartes, la vie animale peut être entièrement expliquée par les principes de la substance corporelle. Ainsi, on pourrait expliquer toutes les réactions, tous les comportements animaux que par la physique, par la biologie. Si mon chien me grogne, par exemple, c'est parce qu'il sent une menace, il sent que sa vie est menacée. S'il me jappe, c'est peut-être parce qu'il a faim. Ou encore, la danse des abeilles devant la ruche est un produit de l'évolution.
Et donc, une abeille individuelle ne peut pas décider par elle-même d'inventer un nouveau langage. C'est vraiment un langage qui s'est formé de génération en génération en s'étendant sur des siècles. Ce qui mène donc finalement à la thèse de l'animal-machine. L'animal n'est pas une substance pensante, elle ne fait que réagir à son environnement. Un animal peut donc être comparé à une machine perfectionnée. Ainsi, si on ferait une machine complètement parfaite, complètement capable et apte à réagir à son environnement, complètement parfaite biologiquement et physiquement, donc techniquement, cette machine devrait se comporter comme un animal. Voilà pour la thèse de l'animal-machine de Descartes. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez encore des questions. N'oubliez pas aussi de laisser un like et de vous abonner. Merci.